Bonjour, bonjour à toutes et tous. Le live visibilité avec Cécile Célérier et bientôt Fabienne Dupuis qui doit nous rejoindre pour ce visibilité et argent. Voilà. Hop. Que tu nous rejoins, Fabienne. Je suis toute excitée par la reprise des lives déjà parce que j'en ai pas fait depuis le mois de juillet. Bonjour Philippe, je vois que tu es par là. Et puis, super. Je t'entends pas. Ah, c'est vrai, tu m'entends pas? Alors, Philippe, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou, nous dire si le son est OK? Et puis, cliquez pour rendre la vidéo visible sur Facebook, s'il vous plaît. Un petit clic, un petit cœur, voilà, avant qu'on puisse démarrer. Est-ce que tu m'entends maintenant, Fabienne? Super. Ça y est, Vas-y, je pars, t'entends. voyons si moi je t'entends. Voilà. Salut Hello, Cécile. super. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Bon, Philippe a l'air de dire qu'on nous entend bien toutes les deux, donc je pense que on peut démarrer. Donc, je rappelle que c'est un visibilité, live visibilité et argent. Et donc, bon, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question, je sais pas, mais bon, de donner quelques pistes, on va dire. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, Fabienne? Du coup, dire Oui. toi ce que tu proposes. Alors moi, je suis coach, money coach. Je disais encore il y a quelques mois monnaie thérapeute, mais money coach, ça me va bien. Euh, Mon diplôme de base, c'est coach en finances personnelles. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les gens vers une meilleure gestion de leurs finances. Et très vite, je me suis rendu compte que une des grosses parties de l'accompagnement, si ce n'est la plus grosse, et en tout cas celle qui m'intéressait le plus, c'est de, de regarder la relation qu'on a avec l'argent, parce que c'est pas tout de lire le mode d'emploi d'une perceuse. Si on a toujours appris qu'on était hyper maladroit, ben, l'étagère, même en ayant bien lu le mode d'emploi, elle sera quand même posée de travers. Donc, moi, ce que je propose, c'est à la fois de savoir s'en occuper avec des outils, clairement, enfin, c'est du mode d'emploi, mais aussi de regarder toute la partie savoir-être, relation à l'argent, les freins, les croyances, etc. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait abordé quand on a un petit peu travaillé, préparé ce live. Moi, la première question qui m'était venue, donc en rapport avec la visibilité, c'est est-ce qu'on a besoin d'argent pour se rendre visible? Par exemple, donc dans notre business, est-ce que c'est la première condition pour finalement travailler? Voilà. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'argent pour être visible? Oui, bien sûr. Enfin, on a besoin d'un moyen de transport pour se déplacer. Euh, L'argent, c'est un outil, ça aide aussi pour ça. Après, ça dépend ce qu'on vend, bien sûr. De toute façon, il faut montrer le produit quelque part. Euh, oui, on a besoin d'argent pour se rendre visible et puis surtout, on a besoin enfin, pour vendre ses produits. Quelque part, en fait, si on fait un site internet, ça peut ne pas coûter grand-chose. Une page Facebook, ça coûte quasiment rien. On peut se, enfin, ce degré-là de visibilité, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent, on est d'accord. Mais après, il y a quand même la nécessité d'avoir envie de vendre. C'est Donc ça. il va falloir que le produit soit visible. Alors ça demande tout un tas de stratégies. Et l'argent peut être très utile pour ça. C'est toujours pareil. Hein. Si je veux aller, je sais pas moi, j'habite à Marseille. Si je veux aller à Paris, je peux décider d'y aller à pied. Ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais très peu d'argent. Enfin, quoique, il faut quand même trouver de quoi dormir et manger pendant quelques jours. Euh, et à l'extrême inverse, si j'utilise pas mal d'argent, je peux y aller en avion et y être assez rapidement. Mm. Donc j'économise mon temps et mon énergie dans ce cas-là. Euh,
donc tout est question de ressources disponibles, on va dire. Tout à fait, Et, oui. L'idée, c'était aussi par rapport, enfin moi, ce qui m'intéressait par rapport à la visibilité, de aussi se rendre compte qu'au départ, on n'a pas forcément besoin d'argent pour se rendre visible. Par contre, dans la démarche de visibilité, c'est pourquoi on le fait et est-ce que je fais ça pour l'argent? Est-ce que je fais ça, ah oui, voilà. Tu te souviens, voilà, c'était par rapport à, mais qu'est-ce qui nous motive en fait, quoi. Et donc, alors, dans la démarche de visibilité, il y a des choses qu'on peut faire effectivement qui ne demandent pas d'argent. Parler de soi, de son entreprise, autour de soi ou sur les réseaux sociaux, mais même sans parler des réseaux sociaux, ça ne demande pas nécessairement d'argent. Enfin, en tout cas, tout de suite, quoi. non, Ensuite, non, ça demande d'assumer le fait que ce qu'on va vendre, c'est, eh ben, ça va nous faire gagner de l'argent. c'est ça. Et Le lien, il est voilà, là. il faut assumer que ce qu'on vend, ça nous plaît, que c'est vachement bien, et qu'en échange, on va vouloir gagner de l'argent et que cet argent, il va nous servir pour faire des choses vertueuses, selon nos valeurs en tout cas. Et euh, assumer de vouloir de l'argent en échange de ce qu'on vend, bon, c'est autre chose que être OK pour être visible. Ouais, c'est C'est autre une autre chose. étape. Ouais, peut-être. C'est Je ne sais une pas autre si étape. ça se dit en étape, mais si, Ce pour mot, moi, ça l'est. Enfin, si, toute pour la moi, si. question, C'est sur assez concret. Ouais. Non, non, si, parce que assumer de se rendre visible, c'est une première étape. Enfin, en tout cas, si je prends moi mon déroulement professionnel. Et puis assumer de gagner et de vouloir gagner de l'argent aussi par rapport à ce que je propose, c'est encore une autre étape. Ouais. Donc c'est vrai que c'est en deux mouvements. bah, là, il y a quelque chose qui me semble plus. Enfin, dans cette question de la visibilité et de l'argent, moi, il y a un truc que j'aimerais bien ajouter, là, histoire de parler un peu de mon univers à moi. C'est que c'est difficile de parler d'argent d'une manière générale et c'est difficile de se montrer Mm. d'une manière générale aussi. Et c'est pour des raisons qui me semblent assez proches l'une de l'autre, Oui. ce qu'on fait. Il y a pour moi un tabou qui est commun aux deux, c'est que on est assez, on est assez peu connecté à notre corps, d'une manière générale, Ouais. dans notre monde, dans notre société, dans notre civilisation. On apprend plutôt à le maîtriser, à le à cacher nos ressentis, à cacher nos émotions, à cacher notre peau, d'une manière générale aussi, sous les vêtements, etc., à réfréner nos instincts, nos pulsions, nos désirs, enfin tout ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Euh, et puis on est assez nombreux à avoir entendu quand on était petit, ben non, t'as pas mal, t'as pas peur, t'as pas froid, t'es pas fatigué, t'es pas triste, etc. Un petit garçon ne doit pas pleurer, une petite fille ne doit pas se mettre en colère. Enfin, tout ça, c'est des questions, mais il faut vraiment cacher tout un tas de choses qui nous viennent de notre corps, en fait. Mm. On est plus globalement tourné vers les pensées, vers l'intellect, vers le raisonnement, vers le sens, vers les croyances, même si on n'est pas toujours très, très au courant des croyances qu'on porte. Et donc très peu tourné vers notre corps. Notre corps, c'est, enfin voilà, on a un esprit et on a un corps, comme on a une voiture, on a une perceuse, un couteau, etc., Oui, c'est un etc. peu un truc à part, quoi. Tu vois, mon corps. En fait, moi, je me suis Voilà. rendu compte que je disais ça, mon corps. Non, mais moi, en fait. Ouais, C'est ouais, ça, parce voilà. qu'on dit, on fait la division, en fait. Mm. Mais du coup, comme c'est extérieur, ben, c'est quelque chose dont on se méfie, qu'il faut maîtriser, qu'il faut voilà, bien tenir, cacher, etc. Il nous encombre, à la limite, il peut nous servir, mais ce qui est intéressant, c'est la pureté du raisonnement. Moi, j'appelle ça, on est des cerveaux sur pattes, quoi. Hop, on a un cerveau, et puis on n'est pas, on n'est pas relié spécialement à un corps, ou alors c'est vraiment anecdotique, quoi. Et c'est là que tu Et, fais le lien avec l'argent, en fait, sur le fait et de ben, je fais le cacher. lien avec l'argent parce que l'argent, c'est matériel. C'est complètement matériel. On a de Mm. l'argent,
Et puis on s'en sert pour manger, pour se couvrir, pour s'abriter, etc. Donc pour satisfaire nos besoins. Euh, et puis c'est un univers qui est loin de la pensée, encore une fois, de la pensée, du raisonnement et tout ça. L'argent, du coup, c'est du coup, pour plein d'autres raisons. En gros, si je montre une poignée de billets, et ben on va entendre, puis que je dis, bah voilà, à quoi ça vous fait penser, ben on va entendre aussi bien, c'est le luxe, la puissance, le pouvoir, c'est la honte, le profit, c'est dégueulasse, c'est les vacances, c'est le plaisir, c'est la sécurité. En fait, on projette sur l'argent des tas d'émotions. Hmm. Oui, c'est ça. Toi, tu relis aux émotions aussi, en fait. Des émotions, des Ouais. croyances, des questionnements, etc. Et puis, dans notre société, d'une manière générale, c'est ça qui est utilisé, c'est toutes les émotions qu'on projette dessus qui sont utilisées pour nous faire Pour nous dépenser. faire dépenser. Ouais. Et c'est toujours assez rigolo de bien voir que dépenser, si on met un tiret entre dé et penser, c'est vraiment genre on arrête de penser et on dépense. Hmm. Et la société de consommation se régale de ça. Ah oui, oui, j'ai vu un des derniers outils que j'ai vu comme ça, c'était, bon, je ne prononcerai pas le nom de la marque, mais lors d'un événement, en fait, dans le miroir ou dans le logiciel était intégré quelque chose qui détectait finalement en fonction des mouvements de ton visage, l'émotion que tu étais en train de ressentir. Et donc, en fonction de l'émotion, il te dirigeait plus ou moins, tu vois, vers telle question et du coup, tel ou tel produit. J'avais trouvé ça assez Waouh! Mais bon, inquiétant. voilà. Bien, conduit par nos émotions, nos pulsions, nos croyances, etc., vers des achats ou des investissements. Et c'est ça qui fait le, le, les profits gigantesques de la société de consommation. C'est avec ça que ça fonctionne finalement. Donc d'un côté comme de l'autre, c'est tout ce qui nous vient de notre corps dont on se méfie. C'est pour ça que je trouve que le rapport au corps et le rapport à l'argent, finalement, c'est quelque chose, ça me semble assez logique de les mettre, de les imaginer se tenant par la main l'un l'autre. Il y a du tabou, et le tabou, pour moi, c'est toutes ces émotions, ces ressentis et ces croyances qu'on ne veut pas écouter. Moi, je vois bien l'argent comme un cache-sexe, c'est-à-dire que ça a la même fonction. L'argent Mm. sert à cacher les émotions, enfin, faire d'écran de projection, peu importe comment on dit, pour les émotions qu'on ne veut pas voir, ce qu'il y a de plus intime, de plus secret, exactement comme un cache-sexe sert à cacher ce que vraiment le minimum du minimum qu'on ne veut absolument pas montrer, qui Mm. n'est pas autorisé, etc. Donc du coup, pour moi, la question de la visibilité par rapport à l'argent et de la visibilité par rapport à notre image, il y a un petit truc qui est assez lié. Alors effectivement, en plus de ça, en tant qu'entrepreneur, la question de se montrer visible et d'oser vouloir gagner de l'argent, c'est relié à toutes les bonnes mauvaises raisons qu'on peut avoir d'aimer l'argent, de ne pas l'aimer, de s'en méfier, d'en gagner, de ne pas en gagner, etc. Ouais. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai remarqué aussi dans les personnes que j'accompagne, enfin, et donc ça, c'est valable. Je ne sais pas si c'est valable pour les hommes, mais en tout cas pour les femmes que j'accompagne, il y a vraiment la peur archaïque que si on se montre, on est en danger. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, par rapport à la visibilité, que le fait de se montrer, tu vois, c'est une mise en danger. Donc, effectivement, derrière, c'est encore, si en plus tu gagnes de l'argent, tu vois, ça cumule les projections, quoi. Oui, et puis effectivement, moi j'accompagne essentiellement des femmes, c'est comme ça, c'est plutôt des femmes qui viennent vers moi. Et je pense que le rapport au corps pour une femme est quand même différent du rapport au corps pour un homme. Euh, le corps de la femme est encore plus objectifié dans notre société que le rapport au corps pour un homme. Même si en fait probablement il y a beaucoup d'hommes qui voient qui ont des croyances sur leur rapport au corps aussi,
En tout cas, c'est clair que pour une femme, il y a une espèce de danger à se montrer et surtout à assumer son image Assumer. et surtout à gagner de l'argent via la visibilité. C'est toujours un petit degré supplémentaire par rapport à un homme parce que c'est vraiment Oui. s'exposer. Bah, C'est une exposition. c'est assumer son désir dans les deux cas, que ce soit pour un homme ou une femme, c'est assumer ses désirs. Euh, et c'est vrai que oui, et moi je fais le lien, j'avais fait un live avec Anne-Catherine sur la sexualité. Voilà, il y a aussi assumer ses désirs sexuels. Et en fait, tout ça est très lié, oui, effectivement. Et comme Ah tu oui, disais, bah, l'argent, finalement, ce serait un écran. Enfin, c'est quelque chose qui peut être complètement neutre, c'est un bout de papier. Et puis, bah, chacun, on va projeter en fait ses propres peurs ou, comme tu dis, enfin, les émotions qui ne sont pas acceptées en soi ou le fait que on n'ait pas assumé son désir ou son ah image. oui. C'est-à-dire, La- quand j'ose me montrer, ça ne veut pas dire que je fais un culte de la personne. C'est juste, je suis OK avec qui je suis et puis, et oui, et j'ose me montrer. Point, en fait. Il Alors n'y a qu'après, pas. la femme qui se montre culturellement, c'est plus bah, regarder mon corps. C'est pas forcément regarder ce que je vends. Et si je vends quelque chose, c'est nécessairement mon corps. Ou, enfin, il y a un truc qui est très flou, archaïque là-dedans aussi. Hein. Si je me montre, c'est comme objet, potentiellement objet sexuel, et comme le désir que les femmes, enfin le désir des femmes n'est pas tellement euh, reconnu, Ça montrable, avance. explicite, etc. L'amalgame, il est vite fait, quoi. Et Ouais. du coup, c'est encore plus fragilisant, on va dire. Donc, les tabous total, le désir sexuel et puis l'argent, quoi. Oui, si en plus de ça, on veut gagner de l'argent avec, bah, c'est sûr il faut déminer quelques croyances, là. Hein. Il faut dézinguer quelques Euh, choses. Oui, c'est bah oui, c'est ça. c'est oser m'affirmer, oser dire que j'existe, me montrer, dire que je veux de l'argent. Enfin, c'est Oui, par exemple, oser. Enfin, moi, je sais que par exemple, c'est une question en ce moment, c'est oser annoncer mes tarifs. Tu vois, c'est quelque chose que j'allais dire culturellement ou j'en sais rien. Peut-être dans l'histoire de la vente marketing, parce que bon, moi, j'ai pas forcément ça, mais ça se fait pas. Tu vois, j'ai l'impression que ça se fait pas parce qu'il faut attendre que on ait déjà un lien avec la personne pour annoncer les tarifs. Et moi, je suis vraiment dans une démarche en ce moment de me dire, mais non, en fait, j'ai mon offre, c'est tel prix. Et déjà d'emblée, en fait, voilà, les personnes, elles vont savoir si ça leur correspond ou pas. Et derrière, enfin, tu vois, enfin, bon, en tout cas, c'est une réflexion que j'ai en ce moment sur, par exemple, aussi, comment annoncer ses tarifs. Est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les donne pas? Tu vois? Et parce que c'est une histoire d'argent. bah, bien sûr. Mm. D'argent et de visibilité. Oui, bah, les deux, du coup. Ouais. Ah oui, Là, pour on le a coup, ouais. parfois, C'est les deux. ça, c'est, bah oui, forcément, parce que là, en fait, il n'y a pas seulement, c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas seulement un produit que tu vends. Mm. Il y a vraiment un accompagnement, il y a quelque Oui, chose moi déjà, de, c'est des services, oui, plus ah oui, qu'un il y produit. a Ouais. la personne Mm. dans cette histoire. Ouais. Là, de ce point de vue-là, tu es un petit peu dans le même univers que justement que les thérapeutes, les coachs, les formateurs, enfin toutes les relations d'aide, dans le même univers que les artistes aussi. Mm. C'est-à-dire que tu vends un peu de toi, de ton savoir-être, de ta compétence, de ton accompagnement, de ta créativité, de ta sensibilité, etc. Donc ça, c'est éminemment difficile à quantifier, à mettre un prix dessus. Et Mm. de toute façon, pour une femme, à la réponse combien tu vaux, la plus grande partie des hommes savent répondre en un claquement de doigts.
sans même réfléchir. Ils vont répondre combien ils pèsent annuellement en salaire ou en chiffre d'affaires. Une femme, combien tu vaux, c'est plus compliqué. La réponse est beaucoup plus longue à venir. Hein. Après, c'est très français aussi, ça. Enfin, français ou peut-être européen, mais en tout cas, je sais que, par exemple, aux États-Unis, c'est pas un souci, tu vois, de dire combien tu gagnes, quoi. Alors qu'en France, ça se fait pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire, quoi. On n'a pas l'habitude. Mm. Pour autant, on vend quand même une richesse, on vend quand même quelque chose qui apporte de la valeur dans le monde, on vend quand même des compétences, un savoir-faire qui a été acquis avec des formations, avec de l'expérience, avec une sensibilité, etc. Et bien sûr qu'il faut afficher ces tarifs. Hein. Mm. Et donc, pour toi, par exemple, on dirait, par exemple, la base, tu vois, de l'entreprise, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, c'est quoi le premier, je sais pas comment dire, la première étape, peut-être, on peut dire, en termes, tu vois, de son rapport à l'argent, c'est quoi? On fait un état des lieux? Comment ça se passe, en fait? Oui, oui. Très souvent, c'est un état des lieux, enfin en tout cas un état des lieux de départ. Et puis tout de suite après, voir dans la même séance, où est-ce que tu veux arriver, Mm. vers quoi tu vas. Et si c'est un entrepreneur, enfin ou une entrepreneure, il y a aussi euh, développer la posture de l'entrepreneur, justement, assumer le fait que tu vends quelque chose, que tu vas pas être, enfin tu vas pas te nourrir d'amour et d'eau fraîche. Assumer Philippe, le fait que ouais. tu monde et que en échange, tu vas recevoir de l'argent. Et donc, en recevant de l'argent, tu vas aussi multiplier ton impact. Tu vas pouvoir dépenser ton argent avec tes valeurs. Oui, ça, moi, je crois que c'est hyper important de le répéter. Et après, je te dirai ce que nous répond Philippe, que en fait, l'argent derrière, c'est comment tu l'utilises. En fait, c'est toujours pareil. C'est pas l'argent en lui-même, il fait rien. Hein. De toute façon, voilà, il bouge pas. Enfin, il se passe rien pour lui. C'est pas quelque chose de vivant, en fait, quoi. C'est de la C'est ça. matière, comme tu l'as dit au départ. Donc, c'est C'est comment un- ensuite tu utilises cet argent. Voilà. Mais donc, c'est là où ça suppose après d'être en rapport avec tes valeurs. Ouais, Ouais. Ouais. parce que on est dans un monde et dans une société qui nous a proposé comme modèle dominant de la façon de gagner de l'argent et de la façon de l'utiliser, des trucs auxquels moi je ne suis pas très raccordée et auxquels plein de gens qui sont plutôt des entrepreneurs de RSE, enfin avec des valeurs éthiques fortes, etc., d'écologie, etc. Oh, enfin, tous ces gens-là se défient de l'argent, n'en veulent Oui, pas, etc. Parce que le modèle qui est proposé, c'est plutôt voilà, les grands capitaines d'industrie, c'est l'argent, ça sert c'est à le acheter. système bancaire, c'est la bourse, enfin, c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que c'est Oui, effectivement ce qui tout va. cet univers du profit, des produits Mm. financiers, etc., etc. Euh, qui sont plutôt néfastes pour la planète, pour l'environnement, etc., qui ne sont pas forcément avec des valeurs éthiques que je soutiens, moi, etc. Et donc, du coup, ben, on met le bébé, on jette le bébé avec l'eau du bain et on se dit, ben, c'est l'argent en fait qui n'est pas bon. Mais en fait, l'argent n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce qu'on nous propose comme rêve absolu d'acheter une villa à Cannes et d'avoir une limousine avec chauffeur qui nous attend devant que c'est ça que je vais faire avec mon argent quand je vais en avoir. C'est pas parce qu'on Complètement. nous dit que la richesse se mesure à la capacité d'avoir une montre, une Rolex au poignet à 50 ans que moi, c'est ça ce que je vais avoir envie d'avoir. Mm. Donc, parce que j'ai pas envie d'avoir une Rolex ou une limousine avec chauffeur ou une villa à Cannes, je vais pas avoir envie d'argent. Mais l'argent, en fait, il peut me servir à acheter une pompe à eau pour un village dans le désert subsaharien. Il peut me servir à investir dans une ferme qui se met à la permaculture. Il peut me servir à me former. Mm. Il peut me servir mais à tellement d'autres choses que moi, je trouve vertueuses. L'argent, c'est seulement un outil. Il n'a pas de couleur. Ce qu'on disait au départ, c'est un écran de projection.
Un écran de projection dans une salle de cinéma, on peut voir dessus un blockbuster, une comédie romantique, une publicité, un film d'horreur. Euh, mais l'écran, il reste le même à la Ça fin de reste la le journée. même. Il est Ouais. blanc, il a juste servi à toutes ces projections-là. L'argent, c'est exactement la même chose. Moi, tout le travail que je fais avec les gens qui viennent me voir, c'est ça, c'est de dire, c'est un écran, tu t'en sers, tu envoies de la richesse dans le monde, tu gagnes de l'argent avec, donc tu envoies ta valeur, tu reçois de l'argent, cet argent, tu l'utilises avec tes valeurs, et tu as des biens de consommation ou des investissements, etc., qui te ressemblent. Ouais. Pour reprendre, alors je t'interromps un peu parce que comme ça on revient à ce que nous. Je crois que toi tu vois pas les commentaires, si. Non, Voilà. Alors parce que Philippe, du coup, il a rebondi sur le fait de mettre en lien, tu sais, la visibilité et puis l'argent. Il disait cette question personne argent, notamment pour les tarifs, n'est pas réservée aux femmes. Difficile pour tout le monde de distinguer la personne du prix du service. Et il soulignait, un médecin, homme ou femme, affiche ses tarifs, tout est cadré, conventionné, prévisible. La question, c'est bien la valeur qu'on s'attribue quand on est seul face à ça. Et, enfin, effectivement, c'est quand on est entrepreneur individuel, parce qu'effectivement, on a tendance à, comment dire, associer les deux. Oui, complètement, c'est ça. oui, on a tendance à associer les deux et pour autant, on vend quand même un produit. On vend Mm, mm. quelque chose. On vend une offre. Toi, tu vends une offre. Oui, c'est ça, c'est une Philippe, offre. Il faut savoir quand même distinguer de soi, c'est ça. Enfin, moi, je crois bien que sûr, c'est ça. c'est pas l'or que j'offre, hein, C'est ça. que je vends. Euh, moi, j'ai un savoir-faire, j'ai un savoir-être, j'ai des compétences, une expérience, une formation, etc., qui me permettent de formuler des offres. Et avec, ce sont ces offres-là que je vends. Et ces offres-là, ce qui me permet d'affirmer le tarif, eh ben, c'est que je réfléchis, mais comme n'importe quel entrepreneur, qu'on vende une boîte de petits pois ou qu'on vende une monnaie thérapie, euh, c'est quoi ce que reçoit mon client? Ça vaut combien ce que reçoit mon client? Oui, c'est là où je fais le lien visibilité-argent, c'est-à-dire visibilité à assumer son image, en fait, assumer qui on est. Et donc, ça va avec qui on est, ses valeurs, etc. Et assumer ce que tu disais, en fait, ce qu'on veut, enfin, la valeur, quoi. Oui, Ce qu'on c'est-à-dire vaut, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. une fois que la question qu'est-ce que je gagne, enfin, qu'est-ce que je fais de l'argent que je gagne? Je suis OK pour gagner de l'argent, etc., ce qui est une première couche. Du coup, est-ce que je suis OK pour m'afficher? La question de faire ses tarifs, enfin, d'afficher ses tarifs et de les promouvoir, etc., elle est à regarder en dehors de toutes les considérations comptables, parce qu'elles existent aussi, hein, combien ça me coûte de, de t'amener mon produit, en fait. Parce que, de toute évidence, moi, ça va me coûter moins matériellement qu'à quelqu'un qui va avoir un cabinet, enfin, Des frais fixes et des frais variables. Oui, après, on rentre vraiment dans la partie contrôle de voilà. gestion, quoi, et gestion Ah, financière. il y a, il y, a, il y a quand même une question qui est super importante, c'est qu'est-ce que reçoit le client? Ouais. euh, à quel prix je suis contente, moi, de donner ce temps et cette énergie et cette Quel est le valeur-là. résultat? Oui, c'est ça, c'est ça. Quel est Pour le le résultat pour mon client? résultat le client et à quel prix il est heureux Mm. d'avoir ce résultat. Donc là, on est dans du super concret, on est dans du pragmatique, on n'est pas du tout dans des croyances. Non, là, ça devient hyper sérieux. Je suis en train de Ouais, chercher. non J'avais mais noté. c'est important de regarder, quand on parle d'argent, c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu le centre du sujet, de regarder qu'est-ce qui se passe de façon concrète, réelle, pragmatique. C'est Oui, quoi sinon, on crée une distorsion en fait. C'est-à-dire que moi, ça a pu m'arriver au départ. Enfin, j'essaie de revenir à mon parcours, mais parce que comme ça, c'est plus concret en tout cas pour moi. C'est par exemple, ça a pu m'arriver de me dire de vendre, de vouloir vendre, tu vois, à un prix.
que je pensais être celui que j'estimais le bon, mais en fait qui était surélevé finalement par rapport à ce que recherchaient les gens, tu vois. Et c'est pas que mon prix n'était pas bon pour ce que je proposais, parce que je pense qu'il l'était, mais il n'avait pas trouvé encore aussi, par exemple, les clients qui avaient besoin de ce que je proposais. Donc forcément, ceux à qui je proposais, ils trouvaient ça trop cher parce que il y avait un décalage entre le prix que je proposais et comment j'expliquais aussi mon offre, tu vois. Donc, et donc là, ça m'a renvoyé des choses en me disant, bah, t'es trop cher. Et alors forcément, là, je le prenais pour moi, personnellement. Alors que, encore une fois, c'était pas moi qui était... enfin voilà, c'était comment j'avais packagé mon offre et comment j'en parlais. Et Voilà. aussi, voilà, comment j'avais pas assez expliqué aux personnes ce qu'elles allaient recevoir. Et c'est-à-dire que moi, je vendais juste de la photo, alors qu'en fait, je faisais beaucoup plus que ça, par Oui, exemple. parce que c'est une question marketing avec des réponses marketing. C'est-à-dire comment ce que tu offres atteint la bonne cible, atteint les personnes qui ont envie de ce que tu offres et comment tu expliques ce que tu offres, etc. Et là, on est dans du concret, on est dans du pragmatique. Au Ouais. moment où tu sors enfin, au moment où tu commences à dire, non mais c'est moi qui suis pas bonne, c'est ce que je vends, enfin, c'est ce que je suis, qui est pas désiré par le client. Là, dans la projection, c'est typiquement dans les réglages auxquels peut servir la monétarisation. C'est ça. Et du coup, on a tendance soit à donner un prix trop élevé, soit trop bas. Ou alors, enfin, tu vois, là, dernièrement, là, j'ai lancé une offre test. Je sais très bien que mon tarif, il est bas. Mais je le fais parce que, en conscience, c'est-à-dire en me disant, c'est un test. J'ai besoin de voir s'il y a des personnes que ça intéresse, quels sont les résultats. Je teste, donc je mets un prix bas. Mais je le sais. C'est pas, tu vois, c'est, ouais, voilà. Et en fait, il y a tout ça. À chaque fois, c'est un doser, un aller-retour aussi avec les clients. Enfin, c'est pas seulement je fixe le prix tout seul, en fait. C'est ça aussi. Et Ouais, qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Adélaïde? ça me fait penser euh, à... Alors, oui, donc Philippe disait merci de souligner ça. Ce n'est pas soi qu'on vend, c'est le fruit de ce que l'on est. Très bon rappel. Et Marie-Adélaïde soulignait oui, c'est son expertise qu'on vend. Voilà, Oui, pour et te puis, donner penser à les. quelque chose, c'est dans la visibilité, il y a, comme dans cette envie qui est de l'argent, il y a, enfin en tout cas avec ce qu'on vend, il y a toute la question de la clarté. C'est-à-dire, Mhm. si c'est clair ce qu'on vend, si le rapport avec l'argent est clair, si le rapport avec le corps, avec l'image est clair, si on a réussi à faire une vraie séparation entre ce qui est croyance, pensée, et ce qui est purement concret, pragmatique, rationnel, c'est-à-dire typiquement dans l'exemple que tu donnais, le côté marketing, c'est-à-dire comment j'explique clairement ce que je propose à mes clients et comment je fais clairement une offre et comment je définis clairement une cible pour ce produit-là, etc. Là, on est vraiment dans des questions de clarté et la visibilité, ma visibilité comme ma prestation, comme ma capacité à gagner de l'argent seront amplifiées par cette clarté. Oui, C'est, c'est... oui, 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 bah oui, oui, j'étais en train de, tu vois, oui, mais complètement, parce qu'en fait, ça nécessite, enfin, moi, je vois tout le travail nécessaire, en fait, c'est-à-dire déjà réaliser quels sont tes talents, tes compétences, faire le tri entre ce qui est naturel chez toi et ce que tu as appris et ce que tu as envie encore de développer. Euh, le présenter, mettre des mots dessus, tu vois, le présenter au client et que ce soit accessible pour lui, parce que, enfin voilà, moi effectivement, il y a tout un travail, comme tu dis déjà en amont, de qu'est-ce que je vends en fait. Déjà, quand on est prêt à vendre quelque chose, c'est qu'est-ce que je vends, pourquoi je le fais en fait, et, et du coup, derrière, ah ok, je le fais pour de l'argent. Oui, bah oui, ça c'est la Non, suite logique, quoi. on ne le fait pas seulement pour de l'argent. Non, Toi, mais tu fais ce pas... que je veux dire, c'est que ce sera la matérialisation de l'échange, il passe par là.
La matérialisation de l'échange, oui, mais tu le Oui. fais pour qu'il y ait plus de gens qui soient épanouis, heureux Ah de oui, leur oui, 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 image. on est d'accord. Enfin, oui, dans l'expression, c'était pas, je fais pas pour gagner de l'argent. Voilà, c'est sûr. Et c'est Mais c'est la là-dedans aussi résultante. le petit twist. Moi, bien sûr que j'ai envie de gagner de l'argent avec mon métier. Et puis, plus j'en gagnerai, et plus et mieux ce sera. C'est toujours la même chose. Si j'ai qu'un vélo pour aller à Marseille, enfin, de Marseille, ou si j'ai que mes pieds, bah, je vais arriver moins vite à Paris. Euh, si j'ai beaucoup plus d'argent, ben, je pourrais embaucher des gens. Je pourrais faire un tas de choses, mais pas pour gagner plus, mais pour qu'il y ait davantage de gens qui soient un peu débarrassés de tout un tas de croyances au sujet de l'argent. C'est quand même calamiteux que tous ces entrepreneurs vertueux, on va dire, ou en tout cas qui ont des valeurs géniales, se méfient de l'argent. C'est calamiteux. Il vaudrait mieux Oui. que ce soit eux qui aient beaucoup d'argent. Oui, Euh, oui, moi maintenant j'en suis convaincue. Et puis, enfin, autour de moi, je connais plein de personnes qui sont absolument géniales et qui sont brillantes même, tu vois, de par leur, bref, tout, leurs idées, etc. Mais en fait, bah, elles se sont, quelque part, elles ont quitté le système, tu vois, parce que elles ont projeté l'idée de que l'argent, c'est mal et que donc du coup, elles en veulent pas et on s'en passe. Et, euh, et ce que je peux comprendre, et même, moi, oui, j'ai vraiment même, je pense que j'ai été presque dans cette démarche-là également. Et qu'en fait, là, moi, ce qui me motive en tout cas pour Photomorphose et la visibilité, c'est aussi de plus en plus, tu vois, de faire émerger les personnes de l'ombre, quoi, de faire réaliser qu'effectivement, ben, l'argent, si tu l'utilises à ta façon et avec tes valeurs, au contraire, quoi. Au contraire, il peut nous servir. Enfin, voilà, de voilà, plus en plus. tu augmentes ton impact. Moi, Mm. si je veux gagner plus d'argent, c'est pour avoir plus d'impact et plus d'outils et être meilleur et apporter encore davantage à tous ces gens qui ont besoin de gagner plus d'argent avec leurs valeurs, Bah, etc., etc. c'est vrai que du coup, cette Ben oui, histoire de, j'ai l'impression, voilà, ça fait absorption. Je sais pas comment dire. ben oui, C'est-à-dire, oui, c'est c'est ça. amplificateur. Oui, c'est ça. Amplificateur. Ouais. C'est pas seulement pour que moi je gagne plus d'argent, parce que moi je m'en fous d'avoir une villa à Cannes avec une Moi limousine. aussi. Non, moi j'ai juste envie de pouvoir impacter davantage de façon à ce qu'il y ait de façon à ce que l'argent serve, enfin, soit un outil aussi à disposition des gens qui ont des valeurs que je veux soutenir. Mm, mm. Et oui. Et, et, puis je veux voilà, augmenter mon impact sur le monde, utiliser l'argent avec, à ma façon, avec mes valeurs. Et du coup, aujourd'hui, voilà, si on revient à cette base-là première, c'est que l'argent, en fait, il nous donne, enfin, il nous donne, il fait partie, en tout cas, des conditions de sécurité. Et si on n'a pas cette sécurité pour soi, déjà, la trouver à l'intérieur de soi, on a du mal à, justement, à trouver la sécurité, on va dire, financière et matérielle, en fait. C'est lié, ça. Donc, du Oui, coup, quand tu dis assumer, c'est assumer ben, qui je suis, donc me sentir bien avec moi-même pour pouvoir m'assumer financièrement. C'est quand même très, très lié, ça. ah bah oui, au départ, enfin avant même de vouloir impacter davantage le monde, il y a Mm. effectivement subvenir à ses besoins de base, hein, manger, se couvrir, s'abriter, évidemment, il y a d'abord Mm. ça. Mais d'ailleurs, même ça, il y a des gens qui préféreront se défier de l'argent jusqu'à être très très impactés au niveau sécurité. On met très souvent la sécurité sur l'argent. C'est toute une partie des gens qui viennent me voir, hein, qui vont relier argent et sécurité. Évidemment, l'argent, c'est pas plus la sécurité que ça n'est l'amour, que ce n'est sale, que ce n'est quoi que ce soit. Tout ça, la sécurité, la joie, le plaisir, toutes ces, oui, c'est ça, en gros, toutes ces émotions agréables, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'on les trouve. C'est pas,
c'est pas sur l'argent qu'on peut les projeter. Mm. Oui, en effet. Bon, alors, attends, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? On s'était dit l'argent, c'est tabou, la visibilité aussi. Hein. Se montrer, ça fait. On te renvoie à moi, 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 moi. Ben non, moi, moi, pas moi, pas moi. C'est juste, je fais coucou et puis je suis là, ça va. Et là, j'ai des trucs super à vous montrer. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que si, en fait, il y a un truc que je voudrais dire par rapport à la visibilité et faire le lien avec justement comment on fixe ses prix et la valeur, par exemple. C'est-à-dire que la visibilité, ça peut être soit je vais me montrer à tous les étages, mais dans tous les sens, mais narcissiquement, tu vois, c'est-à-dire il y a des personnes, elles racontent leur vie sur Internet et elles le font, elles vont te raconter leur hémorroïde du matin, enfin tout, tu vois. Et c'est pas lié à leur boulot, ou enfin bon voilà, elles ont besoin de se montrer. Et c'est ok, dans le sens, bon bah ok, c'est voilà, il y a une chose comme ça. Ou on a l'extrême inverse, c'est-à-dire je suis invisible. Donc là, j'ai une petite fleur à la place de ma photo. Et puis surtout, je ne clique même pas. Et moi, ça a pu m'arriver. Même, j'avais quand même une photo de moi, mais je ne cliquais même pas sur les articles ou ce que je voyais passer parce que j'avais peur. Tu vois, tu comprends, à partir du moment où tu as cliqué, tu montres ce que tu penses, quoi. Donc surtout, même pas ça, quoi. Et puis il y avait une espèce de diabolisation de tout est enregistré, donc tu vois, enfin ça va être repris. Bon, et je sais qu'il y a des personnes qui sont encore dans cet état d'esprit. Et le lien du coup avec l'argent, c'est voilà, c'est soit tu vois, je fixe trop mes tarifs, soit pas du tout, quoi. Je veux pas d'argent. Et moi, je vous fais vraiment, il y a une espèce de parallèle croisé entre ça, c'est-à-dire l'équilibre à chaque fois, c'est bah, si je me montre, pourquoi je me montre en fait, quoi. Et puis aussi juste parce que des fois ça me fait plaisir, on est d'accord, mais que je suis consciente que ça me fait plaisir, quoi. C'est pas un Ouais. truc. Euh, Ça, ce truc hyper narcissique, je le relie à la, je le relie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le corps. On a un corps, je sais pas, il y a des gens qui achètent une super voiture et ils vont montrer la voiture sous tous ses angles, etc. Voilà, moi je viens de m'acheter un super chapeau, je vais faire plein de photos de mon chapeau, je mange dans telle boutique super chic, je mange dans tel restaurant super chic, je m'achète des fringues ici, etc., etc. On peut avoir envie de montrer tout ça de façon, comme tu dis, probablement un petit peu narcissique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme quelque chose de détaché qui est. Mais là, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus objectifié du coup. C'est, 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 enfin, à mon sens, c'est un petit peu comme les excès de maquillage, comme, je sais pas, enfin, c'est comme une espèce d'excès d'image qu'on met par-dessus pour se cacher aussi. Enfin, C'est ça. enfin, il y C'est a un une masque, chose soit de. dans les deux cas, c'est un masque, exactement. C'est soit je suis invisible, soit je suis très visible, mais à tel point que c'est pas moi en fait. Donc c'est un autre masque. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plus enfin, de l'occupation de l'espace. Mm. Pas, comme les grosses, grosses pétarades avec des motos dans le pot d'échappement et complètement explosé pour faire un maximum de bruit. Ça me semble être comme des façons de se mettre derrière quelque chose, en fait, oui, de pas Oui, être et dans la. enfin, ce que je vois, c'est ça le parallèle avec l'argent, c'est qu'en fait, l'argent, c'est pas parce que tu vas gagner beaucoup d'argent que tu vas te sentir mieux aussi, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Et Et moi, voilà, c'est que en fait, c'est pas une solution l'argent, quoi. C'est ah comme tu non, disais, c'est un moyen. il y a exactement les mêmes problèmes à tous les échelons de la, enfin, tous les niveaux sociaux, tous les niveaux de vie, etc. Il y a les mêmes problèmes avec l'argent. Mm. Il y a des problèmes de dépenses compulsives dans des foyers où il y a très peu d'argent et il y a les mêmes problèmes de dépenses compulsives dans des foyers où il y a de l'argent qui semble couler à flot. Il y a des problèmes de dette à tous les échelons, sur toute l'échelle sociale. Il y a des problèmes de culpabilité, de sécurité, de honte, de tout ce que vous voulez. Partout.
mais Oui, partout. c'est ça, parce qu'après, de toute façon, c'est plus une histoire de montant. Enfin, je veux dire, si toute ta vie, t'es Ah, habitué à, tu vois, t'as été élevé dans un milieu riche et, bah, en fait, t'as les mêmes soucis, mais avec des montants qui sont pas les mêmes, c'est tout, quoi. Enfin, moi, je vois ça donc, comme ça. Après, je sais pas si. d'être dans l'insécurité absolue avec des millions sur des comptes en banque, Mm. c'est une image que beaucoup de gens connaissent, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mm. Tu peux être, tu peux avoir vraiment des gros problèmes à boucler tes fins de mois, alors que tu as des salaires qui pour d'autres vont sembler plus que confortables. Euh, non, vraiment, tu peux Oui, être j'ai né vu dans ça un aussi. et être dans la peur de manquer d'une façon effroyable. Je veux dire, c'est alors là pour le coup, ces émotions sont très équitablement réparties. Ouais. Alors, attends, je remonte un petit peu parce que Anne nous posait une question. Elle nous dit, ne croyez-vous pas les filles qu'il faut être OK avec sa survie pour accéder à la joie, au plaisir, etc. Oh, bah si, enfin, oui, bien sûr qu'il faut être OK avec la survie. Il y a la pyramide de Maslow qui explique ça assez bien. C'est que d'abord, avant tout, l'être humain, il a besoin de se sentir bah oui, pas dans un état de survie, c'est-à-dire de pouvoir manger, être abrité, se sentir en sécurité dans un abri, pouvoir se couvrir, etc. Ensuite, de mémoire, il y a tout un rapport à l'appartenance, c'est-à-dire faire partie d'un groupe. Et c'est bien plus haut dans l'échelle, dans cette fameuse échelle de Maslow qu'on trouve les questions d'éthique, évidemment. Donc bien sûr, il faut d'abord s'occuper de sa survie. Et alors après, qu'est-ce que nous dit Marie-Adélaïde? Euh, Elle dit qu'elle en est convaincue, donc on peut faire avancer les deux en parallèle. Commencer à se récompenser à la hauteur de ses moyens est une façon de cultiver sa joie et sa réjouissance pour récupérer envie et énergie d'aller oser aborder les projets. Absolument. Mm. Bon, après, moi, je crois aussi qu'il y a des choses qui nous procurent de la joie assez facilement, comme d'aller dans la nature, aller faire une balade. Mais c'est vrai que si on est préoccupé par comment on va manger ce soir, c'est plus compliqué. Et Absolument. voilà. Et oui, évidemment, la question de la survie, c'est en dehors des questions de visibilité, de qu'est-ce que je vais faire avec l'argent disponible. Évidemment, d'abord, c'est la survie. Mm. Ouais, bien Ensuite, sûr. oui, se récompenser quand on gagne de l'argent, c'est important aussi. Bah oui. Alors attends, qu'on s'était dit d'autre? Donc la visibilité, l'argent, ça on a vu. L'histoire du tabou. Euh, Qu'est-ce que tu veux cacher? Et puis on avait parlé effectivement de l'utilisation de l'argent. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas s'il y a peut-être on pourrait répondre à des questions. Si vous avez des questions, il reste encore une dizaine de minutes. Alors attends, oups, il y a plein de commentaires qui s'affichent. Euh, Ah, t'as de la chance de voir les commentaires. Mais oui, mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas les partager dans ces cas-là. Enfin, Agnès nous dit, il y a aussi des riches qui investissent tellement qu'ils n'ont jamais un sou en poche. Tout est placé. Voilà, je ne sais pas. Si vous avez des questions par rapport à cette histoire de bah, soit la visibilité, soit l'argent. Et moi, c'est ce truc de la clarté, finalement. Plus je suis claire avec ce que je suis, moi, intérieurement, moins j'ai besoin de me cacher. Donc, je Oui, peux être mise en lumière. Plus je suis claire avec ce que j'offre et claire aussi avec ce que mes clients reçoivent. Et plus c'est facile d'affirmer, d'afficher mes tarifs, etc. Euh, plus je suis claire avec l'argent et je sais bien discerner en fait quelle est la partie euh, purement factuelle, outil de l'argent et quelles sont les projections que je peux faire dessus et donc les voir aussi. Et plus ce sera facile de gagner de l'argent et de le dépenser avec mes valeurs.
tout ça, il y a, en fait, entre la visibilité et l'argent, ben, pour moi, il y a vraiment ce mot de la clarté, Ouais. de l'authenticité, de la... Et du fait, tu vois, je repense à nos discussions et à un exemple concret de comment, bah, par exemple, moi, je pouvais décaler, c'est-à-dire parce que c'est douloureux, parce que j'ai pas encore envie d'aller regarder, bah, je vais décaler une partie de ce qui me gêne sur l'argent en me disant ah bah en fait le problème c'est l'argent. Effectivement, Voilà. c'est bien de Et ça, c'est vraiment hyper concret. C'est-à-dire, ah bon, bah, en fait, plutôt que de m'affirmer, en fait, je vais te dire, ah, mais tu comprends, on a proposé de me payer, alors du coup, ça a créé tel truc en moi. Et en fait, clac, comment on décale un tout petit peu, enfin, un tout petit peu, oui, comment on décale le problème, en fait. Au lieu d'aller le regarder en soi, en fait, on le met sur l'argent. c'est Ça, c'est vachement vraiment, bien de... enfin, pour moi, c'est hyper important de le redire. Un exemple, c'est voilà, ta fille, ta maîtresse, enfin la maîtresse de ta fille t'appelle. Elle te dit ouais, ouais, machin, il n'y a pas tel truc que j'ai demandé dans le carnet de correspondance, blabla. Tu es en colère, tu termines ta journée de travail en colère, en ruminant, et sur le chemin pour rentrer chez toi, tu achètes un petit truc. Ça, c'est typiquement l'argent qui te sert pour cacher quelque chose. Parce que tu l'as, cette colère, et pour des tas de raisons, tu n'as pas envie de t'en occuper. En revanche, le fait d'acheter quelque chose, ça va te faire un petit shoot de dopamine. Ça va tranquilliser la colère. Tu n'as rien changé à ta situation. Et donc, le problème va se reposer. Mais toi, tu as acheté un petit débardeur qui va te servir à rien du tout, parce que dans 9 cas sur 10, c'est quelque chose qui ne va pas te plaire au final. Mais qu'est-ce que ça t'a évité, du coup, ce petit shoot de dopamine? Ça t'a évité de régler le problème. Et pourquoi ça t'évite de régler le problème? Parce que cette colère, finalement, c'était à la fois, ça te demandait, toi, d'aller parler à la maîtresse, parce que pour X raison, la maîtresse, je sais pas moi, elle demande des trucs tout le temps, enfin, soit de régler le problème que tu as avec ta fille qui n'a finalement pas mis dans son cartable les trucs que vous aviez préparés la veille, soit de régler ton propre problème avec le fait que, ben, je sais pas, tu es une maman seule et puis mince, voilà, tu es toute seule pour t'occuper de ça et puis tu es débordée et que, voilà. D'une façon ou d'une autre, ces colères-là, elles te demandent de prendre les choses en main et de régler un problème. Cette colère, quelle que soit sa raison d'être, en fait, elle te demande de régler un problème. Et toi, eh ben, tu n'as pas envie de régler le problème, ou tu as peur de régler le problème, tu n'as pas envie d'aller te remettre en question sur tes choix de maman seule, tu n'as pas envie d'aller affronter la maîtresse, tu n'as pas envie de trouver un moyen de régler la question de comment on prépare tes affaires avec ta fille, etc. Du coup, eh ben, tu te déportes sur l'argent et tu fais un petit achat qui va mettre ça de côté. Ça aussi, c'est typiquement un fonctionnement, un mécanisme, comme comment on met l'argent à un endroit où il ne doit pas être. Mm. Et évidemment, ces petits mécanismes-là, on en a plein. Et C'est intéressant de les regarder, ouais, du coup. quand on est entrepreneur, eh ben, c'est vraiment avec tous ces mécanismes-là aussi qu'on n'arrive pas à faire ses tarifs, qu'on n'arrive pas à réclamer de l'argent aux clients, qu'on n'arrive pas à s'autoriser à gagner de l'argent, qu'on n'arrive pas à mettre sa bobine sur Internet, etc. Ouais. Oui, oui. Donc, ben, moi, du coup, effectivement, je trouve ça intéressant, dans un premier temps, ben, de regarder ce qui se passe quand on dépense de l'argent, à quel moment on le fait, peut-être, tu vois. Et ouais, ouais, C'est c'est. facile en toi. Comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est facile en toi. Oui, c'est ça, oui. Et de même pour l'histoire de ben, quand je poste quelque chose sur Facebook ou une photo, enfin, voir quel est mon rapport à ça, quoi, en fait, et comment je le fais. Mm. Oui, ça peut être très intéressant, déjà, de regarder ça sur une petite période de temps. Un peu comme moi, j'avais fait ça, tu sais, pour les cycles Ouais. menstruels, et j'avais suivi un petit carnet. Mais ça m'a apporté plein de choses, en fait, de faire ça sur une longue. Bon, c'était intéressant de le faire sur une longue période de temps, mais
ben, j'imagine sur l'argent, déjà sur un mois, j'imagine tu vois plein de choses, quoi. Ah ouais, c'est Ouais, franchement. ouais. Bon, voilà. Bon, je sais pas, on a encore quelques, j'allais dire téléspectateurs, j'ai l'impression d'être à la télé, non? Est-ce que vous avez des questions à nous poser donc, sur l'argent, sur la visibilité? Profitez-en, on est encore à votre disposition un petit peu. Donc voilà, et puis sinon, ben, on terminera le live. J'attends un petit peu parce qu'il y a des décalages. Je ne sais pas. En tout cas, Marie-Adélaïde, ça lui parle, je pense, l'histoire de décaler. D'acheter quelque chose, tu sais, de faire un petit shoot de dopamine. Je pense qu'on l'a toutes fait, hein. Enfin, Ah tous et oui, toutes, hein. C'est, Alors, Anne nous dit, j'ai observé que j'étais pas tranquille quand j'ai de l'argent. Alors, Anne, la question, ce serait quand tu as de l'argent où? Est-ce que c'est de l'argent liquide dans ton porte-monnaie ou est-ce que c'est quand tu as de l'argent tout court? Et Marie-Adélaïde nous demande, qu'est-ce que tu donnerais comme premier outil à mettre en place? ça c'est compte. Faire ses comptes. Blep. Mais oui, c'est hyper factuel, quoi. Le plâtrier, à la fin de sa journée, il nettoie ses outils. Ta voiture, si tu veux faire un long trajet, à un moment, elle va te dire, bah, la distance est dans le rouge, et ben, tu vas t'arrêter à une station essence. Donc, L'argent, c'est la même chose. Marie-Adélaïde, tu fais tes comptes. C'est un outil, on s'en occupe. Voilà. Et Anne nous disait, alors c'est quand elle a de l'argent en banque, elle se sent pas tranquille. Et donc, du coup, tu le dépenses. Ah non, elle dit qu'Anne, elle fuit ses comptes. Voilà. Bon. Et oui, on a tous des fonctionnements avec l'argent, hein. Mm. C'est pas grave tant que ça ne te pose pas de problème. Ouais, c'est ça. Bah, après, je sais pas, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de pas être tranquille parce que tu as de l'argent sur le compte, tu vois. Il faut absolument le dépenser. Enfin, je sais pas trop quelle est du coup ta réaction, Anne, quand tu dis t'es pas tranquille avec l'argent sur ton compte. Du coup, tu fais quoi? Tu le Moi, dépenses? j'ai besoin de plugger mon téléphone, je vais chercher Ah oui, le corps. oui, oui. Donc, Marie-Adélaïde, tu suis tes comptes. Et Anne, voilà, du coup, tu le dépenses. C'est ça, en fait. Ça peut pas rester sur ton compte. Corinne, c'est ton challenge de 90 jours de faire quoi? De faire tes comptes? Dis-nous. Oui, donc en fait, Anne, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, elle n'est pas tranquille quand elle a de l'argent sur son compte. Du coup, elle l'utilise un peu trop à son goût, quoi. Voilà, ben c'est toujours une question de qu'est-ce qui. Elle l'utilise pour sa boîte, elle précise, pas pour elle-même. Ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder si c'est OK avec les objectifs. Mm. Et si c'est. Enfin, comme pour beaucoup de choses, hein, il faut regarder d'abord les objectifs, dans quel sens on veut aller, et comment on se sert de l'argent pour aller vers ces objectifs, mais de la même façon que comment on se sert de la perceuse pour monter une étagère. C'est aussi mon meilleur conseil, c'est de regarder ça de la façon la plus rationnelle et pragmatique possible. Quand on Bah, c'est-à-dire, regarde si ça, tu réinvestis tout, moi, il y a eu une période où j'ai fait ça, j'ai tout réinvesti. Bon, bah, derrière, c'était chaud parce que, en fait, tu vois, j'avais développé mon activité, j'étais hyper contente de ça et ça m'avait apporté aussi une certaine sécurité. Et puis, j'ai continué à investir et bah, tout d'un coup, en fait. Ah, là, de nouveau, ça m'a remis en stress, tu vois. Et ça, j'ai vu effectivement qu'aussi, on n'est pas obligé de tout réinvestir. Donc peut-être, Anne, quand tu dis t'es pas à l'aise avec l'argent sur ton compte, du coup tu l'investis, ben toujours garder une partie d'épargne et de fonds de roulement, bien sûr, de trésorerie, enfin tout ça quoi. c'est-à-dire savoir faire la différence entre ce qui est, enfin, vraiment, c'est une question de discernement entre ce qui est nécessaire vers la satisfaction de nos objectifs, en tout cas, et ce Mhm. qui est purement émotionnel, de croyance, etc. Des choses qu'on fait qui ne sont pas, enfin, qui sont contradictoires avec nos objectifs, en Ouais. fait.
C'est ça. Après, pour ça, il y a des petits outils assez simples là, pour faire, en tout cas, son suivi. Bon, toi, je sais que tu en proposes aussi dans tes coachings, mais Oui, effectivement, bah, déjà recenser toutes ces dépenses, enfin toutes les dépenses qui sont habituelles tous les mois, enfin voilà, le loyer, ou le crédit, les dépenses d'électricité, d'eau, enfin tout ce qui est déjà est récurrent chaque mois en fait. Ouais, et avoir pas vraiment en seulement tête. ça. Non, parfois, on peut avoir des surprises Ah, on ne incroyables t'entend quand plus on là. regarde. Tu peux répéter? Est-ce que on t'a Pas pas seulement les entendu? Ça a dépenses. coupé. Pas Là, tu seulement? m'entends? Ouais, Là, tu m'entends? oui, vas-y. Je dis pas seulement, il faut pas seulement référencer les dépenses fixes, il faut référencer toutes les dépenses. Parce qu'on peut avoir des Oui, bien surprises sûr. incroyables de près. Moi, l'outil principal, c'est vraiment regarder ses comptes et prendre conscience de ce qui se passe. Mm. Qu'est-ce qu'il y a, euh, quand on dépense de l'argent? Que ce soit pour acheter son pain, ou que ce soit pour payer son loyer, que ce soit pour s'acheter une fringue, que ce soit pour s'acheter, je sais pas, quoi que ce soit finalement. Ou alors quand on discute d'argent avec les gens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je parle d'argent, quand je me sers de l'argent, etc. Parce que en, en, en prenant soin de ce qui se passe à l'intérieur, eh ben on est informé des croyances, des pensées, etc. qu'on projette sur l'argent. Et du coup, ça permet petit à Et petit d'avoir davantage de discernement. je t'avoue que là, je souris quand je t'écoute parce que je me dis, mais il y a quelques mois encore, je pense que j'aurais pas pu faire ce live, vraiment. C'est-à-dire, j'aurais pas été du tout à l'aise pour. Non, mais je réalise, tu vois, en t'écoutant, je pense que je l'aurais pas fait, en tout cas. Bah, ça tombe bien. Donc ça avance. Et Agnès nous dit, je ne suis. Alors, ouais, Agnès, elle a un autre cas de figure. Elle dit elle est pas à l'aise pour en gagner, qu'elle est très à l'aise pour faire ses comptes et dépenser son argent. Mais là où elle a un problème, ce serait pour, voilà, elle n'est pas à l'aise pour en gagner. Du coup, que ce serait quoi son outil à elle? Peut-être voir pourquoi elle le dépense, quel type Moi, de c'est dépense pas elle fait. enfin, dans l'absolu, c'est difficile de dire Oui, pour une personne, même si, coucou Agnès, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu as vu tout le live, mais on a parlé un petit peu de ça au départ. Euh, c'est vraiment savoir à quoi ça sert l'argent, si on le dédiabolise, si on fait bien la différence entre à quoi ça sert, à quoi je vais m'en servir, c'est-à-dire pour manifester mes propres valeurs, etc. Et voilà, et pourquoi t'en gagnerais davantage, etc. Ben, on délimite quelques petites choses. Ensuite, en regardant ce que tu disais tout à l'heure, en regardant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi dès qu'il s'agit d'argent. Parce que là, tu as des croyances. Il y a des gens pour lesquels ça va être difficile de gagner de l'argent parce que dans leur milieu social, familial, professionnel, etc., ceux qui gagnent de l'argent, c'est les autres, c'est les méchants. mm, Il y en a qui ça va être difficile de gagner de l'argent parce que gagner de l'argent, c'est dégueulasse. Il n'y a que des gros salauds qui gagnent de l'argent. Et il y en a pour qui ça va être difficile de gagner de l'argent parce qu'ils ont l'impression de ne rien valoir eux-mêmes. Donc en fait, il y a tellement de cas de figure que c'est difficile de répondre dans l'absolu. Euh, je t'invite à aller sur mon profil à me contacter, Agnès, parce ouais. je te donne un rendez-vous gratuit pour faire un point. Ah ben voilà. Agnès, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et alors, Philippe il nous dit qu'il a fait une simple identification et répartition par poste de ses dépenses d'entreprise, qu'il n'avait jamais vraiment fait, et qu'il a identifié toute une série d'économies possibles. C'est magique. Ça, c'est Absolument. vraiment chouette. Voilà. Donc, bon, bah, Agnès, elle dit qu'elle n'a pas vu tout le live, qu'elle est arrivée Ah, il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, bah, écoute, il ne te reste plus qu'à regarder la vidéo. Et donc, Marine dit, il y a donc beaucoup d'inconscient dans notre rapport à l'argent. Bah, oui. il y a tout. En fait, ce n'est que de l'inconscient.
En fait, vraiment, moi, l'idée de l'écran vraiment sur lequel tu projettes, il est très fort et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'argent, tu peux l'imaginer que c'est un écran blanc et tout ce que tu y mets dessus, c'est-à-dire soit tu te dis ah ben l'argent c'est trop cool ou l'argent c'est bad ou c'est sale ou enfin tout ce que tu y mets dessus, euh, c'est ton inconscient. Donc c'est justement en observant ton rapport à l'argent que tu pourras aussi mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, derrière, quoi. Voilà. Merci, Cécile. Qu'est-ce qu'il y a? Bravo, mais bravo, c'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux. Écoute, je rends visible, hein. Allez hop. Bon, bah, merci beaucoup. C'était Fabienne Dupuis, Money Coach, et Cécile Célérier, photographe d'émotions et guérisseuse de l'âme. Ça évolue. Wouhou. Guérisseuse d'images. Ouais. J'ai un truc à ajouter. J'ai un groupe Facebook que je destine aux femmes. Désolée, Philippe, si tu es donc là. Qui s'appelle Femmes, problèmes d'argent et vie épanouissante. Je vous y accéderai avec plaisir. Il y a quelques questions avant d'entrer dans le groupe. Merci d'y répondre. Et puis, je viens de faire un quiz qui s'appelle Un problème avec l'argent. Alors, si vous Ah bah surveillez voilà. mon profil, dans quelques heures, le quiz va y être. On le remettra dans les commentaires, en fait, du coup, là, du live. Tu vois? Comme ça, toutes les personnes qui ont suivi, elles peuvent y accéder facilement. Yes. Ça, c'est la visibilité. Merci Lucie, alors qui nous dit bravo, merci. Et Marie-Adélaïde, super réponse de conclusion. Agnès, elle est top, la Cécile. Merci. Oui, ça va, hein, aujourd'hui on est cool. Cette reprise des live visibilité me met en joie, pour le coup. Voilà, j'aime beaucoup ces échanges-là. Et puis, ça participe à rendre visible des personnes que j'apprécie particulièrement. Voilà. Et donc, je pense que le travail mérite d'être visible. Merci Cécile. Bon, belle journée, Fabienne. Merci d'avoir répondu à l'invitation et puis à très bientôt. Au plaisir. Au Bonne journée à plaisir. tous. Salut. Ciao Cécile. Ciao.